Rencontre avec l'association Le Vivant et la Ville, elle développe des projets agricoles en milieu urbain. Friches industrielles, décharges, terrains vagues, comment revaloriser les espaces urbains délaissés? L'association Le Vivant et la Ville a trouvé une solution plutôt originale et écologique, créer des fermes en ville économiquement autonomes. Et pour reconquérir des terrains parfois pollués, on mise sur la culture hors sol. La première initiative vient de voir le jour à Saint-Cyr-l'École. Il y a encore 2 ans, ce terrain de 3,5 hectares était une décharge laissée à l'abandon. Il y a 4 entreprises qui sont associées, qui sont les Jardins de Galie, Hydrasol, Sol Paysage et Veolia, pour développer les fermes en ville. Et donc c'est un projet collectif, c'est de l'ingénierie collective qui a été développée. Et en 22 mois, on est parti d'une friche, donc terrain abandonné, où il y avait des carcasses de voitures, où il y avait des pneus, où il y avait des blocs de béton. Et on l'a réhabilité pour donner aujourd'hui ce projet-là. Ce projet repose sur 3 activités. La première d'entre elles, la production. Bienvenue dans la zone de production de la ferme. Donc on a ici 1 hectare de culture sous filet. On a utilisé un filet parce que ça protège de la grêle, ça protège du vent, donc mine de rien on augmente la température, donc il y a un effet de serre qui est intéressant. Et pour l'agriculteur, c'est beaucoup moins cher qu'une serre. Cette année, près de 20 tonnes de tomates cerises, fraises et framboises seront récoltées. La production fonctionne en économie circulaire pour l'irrigation de l'eau de pluie récupérée dans ce bassin de rétention. La récolte sera vendue dans un rayon de 20 km, à la ferme de Galie, dans des supermarchés ou encore dans ce tout nouveau distributeur automatique. Ça va. C'est bien passé? Très bien. Je vous présente Ken. Bonjour. Qui est donc le maraîcher en charge de la partie production. Ken est permanent sur le site, de 4 à 6 saisonniers l'épaule selon les besoins. L'intérêt du hors-sol, c'est qu'on peut en fait l'implanter sur n'importe quel endroit. Donc ce qu'on fait ici peut être refait ailleurs sur un toit d'un immeuble ou vraiment n'importe où. Donc on s'affranchit complètement du sol. En plus, là on les a mis à hauteur d'homme. Donc au niveau de la récolte, on est beaucoup plus efficace, on n'a pas de problème musculo-squelettique lié à la posture du travail, donc le travail se fait plus vite. Les fraises ne sont pas en contact direct du sol, donc elles ne vont pas pourrir. Donc en fait, ça présente que des avantages. Autre atout, ce type d'exploitation est amovible. Une fois démonté, il ne laissera aucune trace. Le but du démonstrateur est aussi d'expliquer ce qu'est la culture hors sol et d'initier les particuliers. Pour cela, une zone pédagogique a été créée. Le but étant de montrer au public qu'il y a plein de techniques hors sol qui existent et on veut vraiment dédiaboliser ces techniques, montrer qu'il y a des choses très rustiques et on peut faire un potager en fait suspendu en étant quasiment bio, mais en effet on est hors sol. Donc on commence là si vous voulez par le plus simple dans le monde du hors sol, c'est on prend un ballot de paille, on le fait composter, donc pendant 15 jours il va chauffer en fait et au sein du ballot va se développer un sol. Et ensuite c'est dans ce sol qu'on va planter et ça donne, là on a des courges, on a des salades. Dans ces bacs en bois, on teste différents substrats pour comparer leur efficacité et savoir si un déchet urbain peut devenir une ressource. Concassé de briques pour l'effet drainant, mélange de marc de café et de champignons et bien sûr déchets verts. Le déchet vert c'est une taille de haie, c'est de la tonte, c'est plein de choses comme ça. Compost et déchets verts et en fait ça devient un super bon support de culture. Donc ça on le teste en comparaison avec un terreau classique acheté dans le commerce. Voilà. Un peu plus loin, cette tour agricole récupère l'eau de pluie. Une pompe à énergie solaire permet l'irrigation. On peut tout à fait imaginer ça en milieu urbain, adossé à un centre commercial, à des endroits, parce que comme on voit c'est en étage, donc on augmente la surface au sol. Dans un registre plus moderne qui se veut aussi une source d'inspiration architecturale, ces installations hydroponiques. On a un bac avec de l'eau dedans, avec une pompe qui pousse l'eau tout en haut et ensuite c'est un système de douche qui vient irriguer l'ensemble des cultures. Donc on a juste c'est pas un sol, c'est juste un support qui permet de tenir les racines et ensuite au sein de la colonne, les racines viennent directement au contact de l'eau pour prendre les minéraux et pousser, tout simplement. Ici, les minéraux ne viennent plus de la terre. En 2015, ce démonstrateur d'agriculture urbaine lancera sa 3e activité, la location de jardins hors sol pour le grand public, à l'instar des jardins familiaux.